Imaginez un bébé qui refuse de naître pendant 12 mois. Oui, 12 mois. Et tout cela pour protéger un secret familial, un secret si lourd que personne ne l'aurait deviné. Cette histoire incroyable se passe dans une petite ville du sud de la France et concerne Jean, un bébé pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ce bébé a bouleversé la vie de sa mère, Cynthia, et de tous ceux qui l'entourent. Mais avant de plonger dans ce récit stupéfiant, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Pourquoi ? Parce que des histoires comme celle-ci ne se racontent pas tous les jours. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous partagerai un bonus surprenant. Une leçon que vous ne verrez jamais venir sur les secrets, la loyauté et l'amour. Préparez-vous, car ce récit est fascinant, et il pourrait changer votre façon de voir les relations et la confiance. Alors restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir comment Jean a tenu un secret si longtemps, comment sa mère a géré cette situation impossible, et quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire incroyable. Le bonus ? Vous comprendrez l'impact des émotions et des choix sur ceux que nous aimons. Maintenant, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener dans le monde de Cynthia, Jean, et d'une vérité qui a défié le temps et les attentes de tous. On commence. Cynthia, 26 ans, menait une vie apparemment normale dans une petite ville du sud de la France. Mariée à Georges depuis 5 ans et mère de 2 enfants, elle était respectée de tous. Mais derrière cette façade se cachait un secret. Depuis 2 ans, Cynthia vivait une liaison avec Dan, un homme charismatique de 30 ans qu'elle avait rencontré dans un café. Leur connexion était intense, passionnée et profondément bouleversante pour elle. Chaque moment partagé avec Dan contrastait avec la routine de sa vie conjugale. Georges, son mari, travaillait comme technicien et se consacrait entièrement à sa famille. Il l'aimait sincèrement et ignorait tout de l'infidélité. Lorsque Cynthia tomba enceinte, il fut rempli de joie, pensant que cet enfant renforcerait leur famille. Mais Jean, le bébé, n'était pas de lui. Ce secret allait bouleverser la vie de tous. Dan et Cynthia décidaient de garder leur relation cachée, conscients des conséquences si quelqu'un découvrait. La tension et la peur de se faire prendre teintaient chaque geste, chaque décision. Les habitants continuaient de voir une famille ordinaire, sans se douter des mystères qui se jouaient derrière les portes closes. La grossesse de Cynthia se déroulait normalement, ou du moins, en apparence. Les 9 mois habituels passèrent, mais à l'approche du terme, aucun signe d'accouchement n'était visible. Les médecins étaient perplexes, et Cynthia ressentait une inquiétude croissante. Comment un bébé pouvait-il rester si longtemps dans le ventre d'une mère ? Les échographies ne montraient aucune anomalie, et la santé de Cynthia semblait stable, mais le mystère s'épaississait. Dans la ville, les rumeurs commençaient à circuler. Certains parlaient de malédiction, d'autres évoquaient des forces surnaturelles. Pourtant, une source anonyme fit éclater la vérité. Jean, le bébé, avait consciemment décidé de rester dans le ventre pour protéger un secret, le fruit de la liaison de Cynthia avec Dan. Cette révélation, même partielle, ajoutait une tension supplémentaire dans cette famille. Chaque jour qui passait rendait la situation plus fragile. Georges ignorait tout, vivant dans la joie de l'attente d'un nouvel enfant, tandis que Cynthia portait seule le poids du secret. Dan, de son côté, respectait la discrétion nécessaire, conscient que tout pouvait basculer en un instant. Ce secret allait bouleverser durablement les vies de chacun. Alors que les mois s'égrenaient, Cynthia sentait le poids du secret peser sur chaque instant de sa vie. Jean, son bébé, restait dans son ventre bien au-delà des 9 mois habituels, comme s'il comprenait la complexité de la situation et voulait protéger quelque chose. Les échographies montraient un fœtus en parfaite santé, mais aucun signe que l'accouchement approche. Les médecins étaient perplexes, cherchant des explications rationnelles à ce phénomène inhabituel. Dans la ville, les habitants s'interrogeaient, malédiction, sortilège, ou simple bizarrerie de la nature. Peu importait ce que pensaient les autres, pour Cynthia, chaque mouvement de Jean était un rappel silencieux de l'énormité du secret qu'elle portait. Dan, l'amant, était dans ses pensées, toujours présent malgré la discrétion nécessaire. Il comprenait que chaque rendez-vous médical, chaque échange avec le docteur Moreau, devait se dérouler avec prudence. L'enfant, instinctivement, semblait ressentir les tensions et les émotions autour de lui, comme s'il savait que sa naissance bouleverserait l'équilibre fragile de cette famille. Chaque jour était un mélange d'angoisse, d'émerveillement et de suspense, où la maternité et le secret se mêlaient dans un étrange ballet émotionnel. Les rumeurs se répandaient dans la ville. Certains parlaient de phénomènes surnaturels,
D'autres imaginaient un mystère digne d'un roman. Mais la vérité était plus humaine et complexe. Jean protégeait un secret dont dépendait l'avenir de sa mère et de la famille. Cynthia observait chaque battement de cœur de son bébé comme un message silencieux, un signe que cet enfant percevait ses angoisses et ses peurs, et qu'il agissait en conséquence. Les habitants suivaient l'affaire avec fascination, mêlant incrédulité et curiosité. Chaque visite chez le médecin devenait un événement, chaque analyse un suspense supplémentaire. Dan, malgré la distance imposée par la prudence, restait un soutien discret. Le lien entre Cynthia et Jean s'approfondissait, révélant l'étrangeté et l'intensité d'une grossesse hors du commun. La situation dépassait le simple cadre médical. C'était une aventure émotionnelle, où le mystère, l'amour et la peur s'entremêlaient, préparant le terrain pour les révélations à venir et les bouleversements qui allaient suivre dans cette famille bouleversée. Cynthia, sentant le poids du temps et du secret, décide finalement de consulter le docteur Moreau, un spécialiste en obstétrique réputé pour sa rigueur et sa discrétion. Lors de leur première rencontre, elle explique, avec une émotion contenue, sa situation délicate, la grossesse prolongée et sa liaison avec Dan. Le docteur Moreau l'écoute attentivement, prenant note de chaque détail, conscient que cette histoire dépasse les simples mesures médicales. Il perçoit immédiatement que l'état émotionnel de Cynthia influence profondément la situation. Le médecin explique que le stress maternel peut, dans certains cas, avoir un impact sur le fœtus, mais il reste étonné. Jean semble avoir développé une conscience inhabituelle pour un bébé à naître. Cynthia, partagée entre la peur des conséquences et le soulagement de confier son secret, ressent un mélange de gratitude et d'appréhension. Chaque mot échangé avec le docteur Moreau devient une étape cruciale dans cette grossesse exceptionnelle, où le mystère se mêle à la science, et où chaque décision est lourde de conséquences pour l'enfant et la famille. Avec le temps, le docteur Moreau devient plus qu'un simple médecin. Il est un confident, une présence rassurante face à l'incroyable situation de Cynthia. Il observe attentivement les échographies, analyse les constantes vitales, mais reste fasciné par ce lien particulier entre la mère et l'enfant. Chaque mouvement de Jean dans l'utérus semble chargé de sens, comme si le bébé communiquait, d'une manière qui échappe aux explications scientifiques traditionnelles. Cynthia, de son côté, apprend à interpréter ces signes. Elle ressent l'angoisse et la prudence de Jean, sa manière de protéger le secret familial. Dan, informé de chaque étape, reste distant mais profondément impliqué émotionnellement, conscient que chaque décision pourrait bouleverser le fragile équilibre qu'ils maintiennent depuis 2 ans. Le docteur Moreau conseille prudence et patience, soulignant que la situation est unique et qu'il faudra agir avec sensibilité. Dans cette atmosphère tendue mais fascinante, le mystère de Jean continue de captiver, préparant le terrain pour la révélation finale qui changera à jamais la vie de cette famille. Le grand jour arrive enfin. Après 12 mois de mystère et d'attente, Cynthia ressent des contractions soudaines et intenses. Le docteur Moreau et son équipe sont prêts, anticipant toutes les situations possibles, car l'histoire de Jean défie les lois de la médecine. Les infirmières s'affairent autour d'elle, tandis que Dan, discret mais anxieux, observe chaque mouvement. L'atmosphère est à la fois tendue et fascinante. Tous savent qu'ils vont assister à un événement hors du commun. Cynthia, malgré la douleur et l'appréhension, se concentre sur chaque respiration, essayant de rester calme pour Jean. Elle ressent un mélange de peur et d'excitation. Après 1 an de secret et de précaution, l'enfant qu'elle a porté si longtemps est sur le point de venir au monde. Les premières minutes sont critiques, et chacun retient son souffle, conscient que cet accouchement ne sera pas comme les autres. Finalement, Jean naît. À la surprise générale, le bébé est en parfaite santé, malgré cette grossesse prolongée et hors norme. Le silence dans la salle d'accouchement est lourd, mêlé d'étonnement et d'émotion. Les médecins échangent des regards stupéfaits, admirant ce phénomène que la science peine à expliquer. Chaque geste de Jean, chaque souffle semble porter un message, celui d'un enfant qui a attendu le moment exact pour se révéler au monde. Cynthia, submergée par l'émotion, serre son bébé contre elle, sentant la vie qu'elle a portée pendant 12 mois. Dan, lui, ressent une profonde admiration mêlée de culpabilité et de passion, conscient du lien qui unit désormais ce bébé à sa mère. Dans ce moment unique, la famille, le mystère et les secrets se rencontrent, donnant naissance à un nouveau chapitre de leur histoire, où l'inattendu, la surprise et l'amour se mêlent pour créer un événement inoubliable. Après l'accouchement, la vie semble reprendre un rythme normal, mais Georges commence à remarquer des détails troublants. Il observe Jean avec attention et ne peut s'empêcher de comparer les traits du bébé à ceux de Dan.
Un doute s'installe dans son esprit, quelque chose ne colle pas. Chaque sourire, chaque geste de l'enfant le pousse à se poser des questions. Georges, d'ordinaire calme et patient, ressent un mélange de suspicion et de peur. Et si la vérité qu'on lui cache venait à bouleverser sa famille? Petit à petit, ses soupçons deviennent une inquiétude constante. Il se rappelle des absences de Cynthia, des rendez-vous mystérieux et des moments où elle semble distraite. L'homme qui a toujours fait confiance à sa femme commence à sentir le poids des secrets. Son amour pour Cynthia est intact, mais il sait qu'il devra affronter la vérité tôt ou tard. Le moment de confrontation se rapproche, et chaque instant amplifie l'anxiété et la tension dans leur foyer. Un soir, alors qu'il berce Jean, Georges décide d'affronter Cynthia. Il prend une profonde inspiration, le cœur serré. « Cynthia, il y a quelque chose qui me dérange. Jean ressemble tellement à Dan. » Le regard de Cynthia se fige. Elle sait que le moment de la révélation est arrivé. Une lourde atmosphère s'installe dans la pièce. Elle prend une profonde respiration et explique enfin la vérité. Sa liaison avec Dan, les raisons de sa grossesse prolongée et son choix de protéger ce secret pendant si longtemps. La réaction de Georges est immédiate et intense. La colère, la douleur et la trahison se mêlent dans un mélange explosif. Il hurle, pleure, se sent trahi et impuissant face à cette situation qu'il n'avait jamais imaginée. Cynthia, en larmes, tente d'expliquer son choix, son désir de préserver sa famille et son amour pour lui, mais les mots semblent insuffisants. Ce moment de confrontation marque un tournant dans leur vie, où les secrets, la culpabilité et les émotions non exprimées éclatent enfin au grand jour, bouleversant leur quotidien. La nouvelle de cette affaire incroyable se répand rapidement dans la ville et au-delà. Les habitants sont fascinés par l'histoire de Jean, le bébé qui a défié la nature. Les médias locaux s'emparent du récit, diffusant la nouvelle à travers journaux, émissions et réseaux sociaux. Les voisins discutent de la situation avec un mélange de curiosité, d'incrédulité et parfois de jugement. Les psychologues et experts en comportement sont invités à analyser la situation, expliquant que le lien émotionnel entre Cynthia et Jean aurait pu influencer son comportement fœtal. Les débats se multiplient. Comment réagir face à un secret familial si lourd? L'infidélité, les choix personnels et l'impact des émotions sur le développement d'un enfant deviennent des sujets de discussion publique. Cynthia, quant à elle, ressent à la fois la pression des regards et une certaine fierté. Malgré le scandale, elle a réussi à protéger Jean et à vivre son rôle de mère pleinement. Chaque rencontre médiatique et chaque reportage la replace au centre de cette histoire, confrontée à l'opinion publique tout en essayant de préserver l'équilibre familial fragile. Dans le quotidien, la famille ressent les effets de cette attention médiatique. Les inconnus commentent, certains la félicitent pour son courage, d'autres la critiquent pour son choix de tromper son mari. Cynthia doit jongler entre protéger Jean et gérer la curiosité excessive autour de leur vie privée. Les réseaux sociaux amplifient les réactions. Commentaires, analyses et théories sur la grossesse prolongée et le rôle de Dan se multiplient. Georges, encore ébranlé par la révélation, voit sa réputation sociale bouleversée. Il se retrouve face à ses propres émotions, colère, douleur, mais aussi un désir de comprendre et de protéger son premier enfant. Pour Jean, ces événements sont invisibles, mais pour sa mère et Georges, ils deviennent un défi permanent. La famille apprend à naviguer dans ce mélange d'admiration, de jugement et de curiosité publique, tout en cherchant à conserver une vie privée et un espace sécurisé pour l'enfant. L'histoire de Jean devient ainsi bien plus qu'un fait divers. Elle est un exemple de l'impact des secrets, de l'infidélité et de la médiatisation sur la vie familiale. Après l'accouchement, la vie de Cynthia et de Jean reprend progressivement son cours, mais elle est loin d'être simple. Cynthia jongle entre les soins constants à son nouveau-né et les tensions persistantes avec Georges, encore marquées par la révélation. Les nuits sont courtes, les journées rythmées par les besoins de Jean et les exigences de la maternité. Malgré la fatigue, elle veille à offrir à Jean un environnement chaleureux, rassurant et rempli d'amour. Chaque sourire de l'enfant, chaque geste spontané devient une source de joie et de réconfort, compensant les moments difficiles. La relation entre Cynthia et Georges reste fragile. Bien qu'ils essaient de communiquer, les non-dits et les blessures récentes créent une tension constante. Georges observe Jean avec un mélange de curiosité et de protection. Il essaie de comprendre l'enfant et de garder un lien malgré le secret initial. Les ajustements familiaux nécessitent patience, compréhension et compromis.
Cynthia se rend compte que la clé pour gérer cette situation est de rester transparente avec elle-même et avec Jean, tout en naviguant habilement dans les complexités émotionnelles imposées par l'histoire qui les entoure. Au fil des semaines, Cynthia établit une routine qui permet à Jean de grandir dans un cadre stable et aimant. Elle lui parle doucement, lui raconte des histoires, et tente d'instaurer des repères pour qu'il se sente en sécurité. Les moments de jeu et d'éveil deviennent des instants précieux, renforçant le lien maternel et permettant à Jean de développer sa curiosité et sa confiance. Chaque interaction est aussi un moyen pour Cynthia de transmettre des valeurs de résilience et d'amour inconditionnel, malgré les tumultes extérieurs. Les visites de Georges, encore hésitantes, apportent leur lot d'émotions. Il commence à accepter que, peu importe les circonstances de la conception de Jean, il est désormais responsable de maintenir un lien avec l'enfant. La famille apprend peu à peu à composer avec les critiques de la communauté, les regards curieux et les jugements implicites. Entre tensions, ajustements et moments de complicité, la vie quotidienne devient un exercice d'équilibre, où l'amour pour Jean guide chaque décision. La relation entre mère et fils se renforce, et Jean commence à découvrir le monde avec la sécurité et l'affection dont il a besoin pour s'épanouir pleinement. Cette incroyable histoire de Jean et de sa famille nous rappelle combien l'amour peut être complexe et combien les secrets façonnent nos vies. Cynthia a fait des choix difficiles pour protéger sa famille, et Jean, né dans des circonstances extraordinaires, symbolise la résilience et l'attachement. Chaque décision, chaque émotion nous enseigne la force des liens familiaux et l'importance de l'honnêteté. Si vous voulez découvrir d'autres récits fascinants mêlant secrets et trahison, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour que ces histoires inspirent d'autres spectateurs.